Camarades, écoutons Monsieur Valère Bissala. Quand votre étoile arrive à la fin de son service, généralement, tout se bloque. Il faut faire très attention, c'est-à-dire quand le moment est venu pour vous de partir ou de passer à autre chose, tout se bloque, rien ne marche plus généralement. Vous avez des blocages partout, il faut changer de couloir, il faut changer d'activité, il faut évoluer, comprenez? Et pour la direction d'un pays, généralement, c'est cela. Vous savez, un chef d'État, c'est comme un père de famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il a travaillé, il se fatigue. Et parfois, ses enfants ont aussi grandi. Ils ne l'écoutent plus parce qu'ils estiment que papa, il a atteint un certain âge. Il ne peut plus comprendre les réalités de notre monde à nous, de notre génération à nous. Et donc, parfois, il y a cette opposition entre le père et ses enfants. Les enfants qui veulent absolument que peut-être ils se mettent de côté pour leur permettre de faire avancer la famille pour d'autres horizons. Non, je suis dans votre explication pour que vous compreniez. Vous comprenez? Donc, je le dis donc sur les poubelles pour dire que les poubelles sont un signe de ce que le président est déjà aussi arrivé au bout du rouleau, que le président est déjà arrivé au bout de son service. On dit des poubelles, monsieur Aïssi, on dit des poubelles comme on dit du gouvernement, du désordre gouvernemental. Vous avez un président qui donne des instructions que personne ne suit. Vous avez un président qui nomme un premier ministre que personne n'écoute. Tout le monde lui marche sur les pieds. Vous voyez, voilà un signe. Vous avez un président qui décide de construire les stades et il ne les construit jamais. Bref, il les construit mais il ne les achève jamais. Vous avez un président qui dit, je vais vous donner un complexe industrialo-portuaire à Kribi. Ce n'est qu'un port qu'on a à Kribi, le reste n'y est pas. Le reste des investissements n'y sont pas. C'est un président qui dit ne volez plus, et c'est quand il dit ne volez plus que tout le monde se met même à voler encore davantage. Vous comprenez? Donc ce sont des signes au-delà des poubelles. Vous voyez comment on veut faire parler des poubelles, mais je vous ai donné d'autres éléments pour vous montrer en fait que l'homme il est arrivé au bout du rouleau, et que justement dans la mystique du pouvoir, je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que c'est déjà la fin et qu'il doit préparer sa sortie. Je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que le moment est venu pour lui de passer le témoin et que tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une suite, une succession de signes que la nature lui envoie pour lui dire « Monsieur, apprêtez-vous, votre temps tire à sa fin, il faut faire passer le témoin. » RDPC égale échec. Bien sûr. Tous ceux qui sont dans son parti sont ceux qui bénéficient de son décret et sont ceux qui ne font rien de tout ce qu'il demande de faire. Aussi simple que ça. S'il n'a pas organisé le congrès depuis, c'est parce que justement il sent que la machine ne suit pas. La machine ne suit pas son rythme. La machine ne suit pas les orientations. Je suis désolé. Est-ce qu'un chef peut décider de se détacher de sa machine, de tuer sa machine? Parce que ne pas la renouveler, c'est la tuer. Ne pas renouveler, disons aux Camerounais simplement, ne pas organiser les congrès du parti, de son parti. C'est comme une voiture que vous laissez au garage, vous ne la chauffez jamais. Elle se détériore. 14 ans sans démarrer une voiture, le moteur d'une voiture. Quand vous revenez, vous devez d'abord la réviser. Vous savez qu'il ne peut plus fonctionner comme une voiture qui a toujours roulé tout le temps. Tout à fait. Donc, pour que les camions nous comprennent, s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est le genre de dire RDPC égale échec. Puisque tous ceux qui sont dans le RDPC sont justement ceux dont ils réprouvent la façon de travailler. L'aîné a cité l'inertie, c'est un terme de 2006. C'est un discours de fin d'année, 31 décembre 2005. L'inertie. L'inertie, c'est l'État. L'inertie, c'est pas le parti. L'inertie. 2008, bandit à col blanc. Criminel économique. Ce sont les termes du président. Et il a ajouté apprenti sorcier. Et tous ces gens sont dans son parti. Membre du comité central, membre du bureau politique, membre adjoint du comité central, ministre de la République, et tout ce que vous pouvez imaginer. Même celui qui court partout là. Donc, je voudrais que vous compreniez. Non, vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question et je vous demande donc sur le terrain, il ne court pas. Je vous demande donc que le président n'est plus avec sa machine. Vous comprenez? Mais non, la machine n'est même plus aussi avec le président. La circulaire, et moi je vois le professeur faire des contorsions, c'est lui qui fait des contorsions. Ah bon? Tout à l'heure, vous avez posé la question claire et nette. Le style qui a été utilisé dans la circulaire du secrétaire général est un style qui prête à confusion. C'est-à-dire que le secrétaire général, à travers l'esprit de la circulaire, montre que le président peut ne pas être le candidat du parti. Vous comprenez? Ça veut dire que la machine elle-même réfléchit. Ça veut dire que ce qui repose par exemple au Camerounais d'être un peu trop âgé, ça veut dire que la machine a intégré aussi l'affaire. Ce qui intègre aussi peut-être dans l'esprit des Camerounais que le président est assez souffrant, il a les maladies de son âge, et que tout peut aussi arriver parce que personne n'est garant de sa propre vie. Vous comprenez?
Donc la machine intègre tous ces différents paramètres. Au cas où d'ici à 2025, octobre 2025, notre candidat n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous comprenez l'esprit que vous avez justement relevé dans la circulaire. Donc le parti intègre ça, ça veut dire que voilà aussi un élément qui montre que le parti n'est plus tellement avec le président. Mais je sors, monsieur Aïzi, en disant que le président de la République est un monsieur très dangereux. Ça, il faut le comprendre. Très dangereux parce qu'il est vicieux dans sa façon de diriger. Il est vicieux dans sa gestion des hommes. Je vous donne donc le dernier élément pour sortir. Vous regardez Paul Biya aujourd'hui. Il vous parle de 2025. Il tue son parti politique, il tue son gouvernement. Mais le président aujourd'hui se montre aujourd'hui le premier opposant à son propre système. Pourquoi il n'est pas renouvelé un gouvernement qui commet tant de fautes depuis 2018. N'est pas à son avantage. N'est pas à son avantage. Regardez très bien. Des ministres sont décédés. Que les postes sont vacants, monsieur Aïzi. Pratiquement 4. Sans compter les assimilés. Vous comprenez? Cela n'est pas à son avantage. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut montrer effectivement au peuple camerounais que, comme il avait dit à l'un de ses SGPR, ce sont des individus à qui j'ai donné une fonction, un décret. Merci. Donc pour montrer aussi, je suis sorti, pour dire qu'en fait, le président aujourd'hui est le premier opposant à son propre système, pour montrer au peuple camerounais que ces gens-là, je ne peux pas compter sur eux pour la succession. Battez-vous. Jamais on est déçu après son intervention. Il ne déçoit jamais. Camarade, si tu viens de tomber sur cette chaîne, je te prie de liker la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en page. N'oublie pas que c'est l'ensemble de tous ces paramètres-là qui nous permettent de sécuriser nos vidéos. Camarades, il y a des personnes dotées de tellement de sagesse que lorsqu'on les écoute, on a l'impression que on a la solution à notre problème. On a l'impression que, en fait, que tout ira, c'est rien. Et M. Valère Bissala fait partie de ces catégories de personnes. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on l'écoute, on sent l'essence même de la maturité. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment se donner du spectacle. Des gens que, quand ils s'asseyent pour parler, tu te demandes, mais est-ce que celui-ci même a une famille? Celui-ci sort d'où? Qui est-il? Que fait-il? Que dit-il? Et parfois même, ce sont des professeurs. Tu te demandes, mais lorsqu'il arrive en pleine semaine, disons que c'est un professeur d'université, qu'est-ce qu'il dit à ses étudiants? Est-ce qu'il a la même posture d'invité de plateau, ou alors lorsqu'il est sur un plateau de télévision, il vient juste remplir certaines conditions, dire ce qu'on lui a demandé de dire, et reporter sa veste de professeur lorsqu'il arrive à l'école, ou alors c'est la même personne? Parce que j'ai bien envie de dire qu'il y a certains professeurs, je n'ai pas envie de dire qu'ils ne méritent pas d'enseigner, mais que je doute beaucoup de leur professionnalisme. Bissala, c'est quelqu'un de limpide. C'est quelqu'un de limpide. Tellement limpide que lorsque tu l'écoutes, tu es sûr que non. Peu importe la situation qu'on trouve, peu importe le problème, il aura une solution. L'affaire d'ordure dans la ville de Yaoundé n'est pas juste de l'ordure. Ce ne sont pas juste les saletés comme on a l'habitude de dire que non, les saletés. Ils le font exprès. Et M. Valère Bissala a pris le temps de l'expliquer pour ceux qui ont suivi la vidéo. Si tu n'as pas suivi la vidéo, rentre, va réécouter cette partie. Il est tellement clair là-dessus. Et on va se poser la question de savoir, mais pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça? En fait, tout ce qu'ils font, ils ont un but. Il y a toujours un but. Est-ce qu'on doit se rejoindre à ce que M. Bissala dit? Est-ce que le grand-père doit vraiment se reposer? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il n'a plus vraiment confiance à ses dirigeants? Est-ce que ce que le professeur Bissala nous dit est vrai? Je ne veux pas juste qu'on se contente de regarder, soyons logiques. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi la vérité en commentaire. Laisse-moi ton commentaire. Dis-moi ce que tu penses de ce que M. Valère Bissala dit. Parce que pour moi, il a raison.
Pour moi seul, il a raison. Merci camarades d'être restés jusqu'à ce niveau de la vidéo. N'oublie surtout pas de liker. Si tu n'as pas liké, like la vidéo. Abonne-toi pour toujours être alerté lorsque je vais mettre de nouvelles vidéos en ligne en activant la cloche de notification. Merci et à très bientôt.